Vous vous rappelez de la sextape du sénateur qui s'était fait filmer par sa secrétaire médicale en train de lui faire une F? Oui, il se passe des drôles de choses au Sénat. Parce qu'hier, il y avait donc le procès. Oui, parce que le sénateur avait porté plainte. Donc, je vous explique les faits. Donc hier, au tribunal correctionnel, à Paris, il y avait l'affaire de chantage avec une vidéo tournée dans l'enceinte du Sénat. Ça avait fait un véritable scandale à l'époque. Vous vous souvenez? Oui, ça se passait dans les salons feutrés du Sénat. Pendant les heures de boulot, je vous le signale, hein. Les images sont celles d'une assistante médicale qui avait choisi de filmer la F qu'elle pratiquait au sénateur, qu'il l'avait recrutée alors qu'elle n'avait aucune qualification. Je le rappelle, je vous expliquerai après. L'assistante aurait après exercé un chantage pour obtenir une confortable augmentation de plus de 45% sur son salaire. Et un jour, son supérieur, c'est le médecin du Sénat, qui était là depuis 5 ans, ça lui est venu à ses oreilles. Il s'est donc procuré les images pour les dénoncer à la direction des ressources humaines. Et au final, c'est lui qui a été licencié. C'est pas un truc de fou, mais il a entraîné dans sa chute l'assistante médicale. C'est pour ça qu'on se retrouve au tribunal correctionnel hier. Et qu'est-ce qui s'est passé? Patatras, le procès a été annulé. Pourquoi? Parce que le sénateur a retiré sa plainte. Voilà, donc on ne saura pas le fin mot de l'histoire. Mais je vais vous montrer la lettre qu'il a écrite. Ce que tout le monde a reçu, c'est à mourir de rire. Donc, je crois que c'est au mois d'octobre, les sénateurs ont découvert dans leur boîte aux lettres, l'émetteur c'est donc le médecin du Sénat, et dans ce courrier, il dit, cette secrétaire se vantait de détenir des éléments compromettants de son amant au sein du palais, et ce afin de conserver un levier de pression en cas de difficulté éventuelle, la mafia. Cette secrétaire a toujours expliqué qu'elle avait la possibilité de faire virer qui elle souhaitait, en utilisant ses rapports privilégiés, tu m'étonnes, avec cette autorité du Sénat. Donc cette personne se vantait en plus, c'est qu'elle en parlait. On est dans un monde de cinglés en fait. Donc c'est comme ça que les ressources humaines sont au courant de cette affaire. Et plus loin, il explique donc qu'il va alerter l'administration sur le fait qu'une de ses assistantes s'était fait embaucher au cabinet médical avec une identité tronquée. Oui, avec une fausse identité. Sur la base de faux diplômes et avec un faux parcours professionnel. Donc déjà, première question, comment ça se fait que dans la plus haute autorité du Sénat, on arrive à rentrer et se faire embaucher avec des faux diplômes et avec un faux parcours professionnel? Ça m'inquiète. Donc n'importe qui peut rentrer. Un terreau, je sais pas. C'est étrange quand même. J'arrive pas à comprendre. Je trouve ça particulièrement effrayant, et ça, c'est une faute professionnelle. Je ne sais pas si cette personne qui s'occupe des ressources humaines s'est fait virer ou pas. Je ne crois pas, mais en tout cas, le seul qui s'est fait virer, c'est celui qui a dénoncé. Et pourtant, c'est quand même très grave. Voilà où on en est. Il se passe des choses étranges. Rappelez-vous ce qui s'est passé avec un autre sénateur qui avait mis un produit illicite dans un verre pour endormir une amie à lui, une sénatrice, pour, je suppose, lui faire un massage, des pieds. Et il est toujours là. C'est ça qui est plus extraordinaire, c'est qu'il est toujours là. Voilà. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette histoire. On s'amuse bien au Sénat. Voilà ce qu'ils font avec notre fric. Non mais sérieusement, pendant les heures de boulot, le gars il a le pantalon en bas des chevilles en train de se faire une F par une secrétaire médicale qui n'a pas les diplômes, qui n'a rien à foutre là. Et quand on veut faire un procès, il suffit d'enlever la plainte, il n'y a pas de procès. Ah bon, d'accord, très bien. Regardez pourquoi ils l'ont licencié, c'est pour des faits complètement idiots. Vous avez la liste, il s'est absenté une de mes journées, sans préavis. Il aurait eu des parts dans une société immobilière familiale et qu'il aurait fait des prestations extérieures rémunérées. Bon, voilà, quand on veut licencier quelqu'un, c'est très facile, on lui trouve toujours des poux dans la tête. Voilà, je vous dis, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, merci.